Comme un air de déjà vu, une victoire de Manchester United au Parc des Princes, un but de Rashford. Aïe. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais tout simplement qu'on fasse une petite vidéo sur ce fameux match qui était très attendu hier, évidemment, ce premier tour pour le club de la capitale. Un match qu'on attendait. Pourquoi? Puisque ça reste une belle affiche, PSG-Manchester. Mais aussi et surtout puisque pour un finaliste de la dernière Ligue des Champions, il était important de bien commencer la compétition. Malheureusement, les Parisiens. Voilà. Alors vous connaissez le principe de cette vidéo. On va d'abord faire le petit top 3 flop, top 3 top, les réactions et aussi un petit tour sur Twitter. Je vais pas en dire plus, je vous rappelle simplement, comme je fais dernièrement sur la chaîne YouTube, qu'une vidéo sera à peu près tous les jours sur la chaîne à 17h30. Alors je pense qu'il n'est pas besoin d'être un grand analyste pour savoir qu'à peu près les 11 joueurs sur le terrain, les 11 joueurs parisiens, je parle, ont été tout simplement méconnaissables. C'est d'ailleurs ce qu'a titré le journal L'équipe ce matin. Évidemment, dans mes flops, une omniprésence des Parisiens pour commencer, Herrera. Comme beaucoup de journalistes l'ont mentionné, comme Tourelle aussi en conférence d'après-match, il y a eu un manque d'agressivité, ça s'est beaucoup ressenti chez Herrera. Pas de pressing, un jeu trop facile et un remplacement aussi à la fin du match. On va pas parler de Gueye en première mi-temps qui finalement a joué blessé. Donc on va plutôt se concentrer sur l'attaque parisienne. J'aurais pu mettre les 3 devant. Néanmoins, j'en ai retenu 2. Le premier, Mbappé. Certes, il a effectué quelques percées, il aurait pu inscrire son but. Malheureusement, il est tombé sur un grand Derrea. Très insuffisant pour faire de vraies différences. D'ailleurs, physiquement, il a été battu à plusieurs reprises par le défenseur, testé d'ailleurs par Solskjaer. Tuanzebe, il a été très intéressant. Voilà, Mbappé pour moi n'y était pas du tout comme Di Maria, justement le deuxième attaquant parisien. Il a manqué d'intensité comme à peu près tout le monde. Techniquement, il a su créer un petit peu de danger, mais encore une fois, très peu suffisant. Concernant les tops, seul parisien, celui qui a sauvé les siens à plusieurs reprises, clairement le score aurait pu être bien plus sévère. La défaite est logique. Keylor Navas, il a fait énormément d'interventions décisives, je pense à la frappe de Fernandez, quelques-unes de Rashford. Puis bon, on peut le mentionner, cet arrêt sur penalty qui finalement a été retiré. Navas reste encore la valeur sûre du PSG en Ligue des Champions, du moins jusqu'ici. Maintenant, justement, du côté de Manchester United, je venais de le mentionner à l'instant, Bruno Fernandes, il a encore su se démarquer. Voilà, sans lui, Manchester United n'est pas le même Manchester United, même si c'est très irrégulier sur les derniers matchs. Pour les avoir vu jouer en championnat notamment. Il est tout le temps à l'aise techniquement, il a une qualité de passe incroyable, on l'a vu à plusieurs reprises. Et puis bon, le spécialiste des pénaltys, il a raté le premier, il l'a retiré, il l'a planté. Il me semble que sur ses 12 derniers buts, c'est 9 pénaltys quand même. Enfin, l'homme du match, l'autre gardien en face, Derrea. Même si le PSG n'a pas eu un nombre d'occasions conséquent, il y a eu de grosses occasions qui ont été stoppées justement par le portier espagnol. Je pense justement à cette frappe d'Mbappé quand il a fait sa petite percée, passement de jambe. Cette frappe de Neymar à la 83e. Bref, voilà, pour moi ça a été le meilleur joueur sur le terrain. D'ailleurs, on donne pas souvent raison au journal L'équipe, pour le coup les notes sont plutôt cohérentes. J'aurais pu mentionner Tourelle, c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué, il n'y a eu absolument aucune réaction, il est resté neutre sur son banc malgré que son équipe soit en difficulté, montrait un mauvais état d'esprit. Les quelques réactions maintenant, d'abord au cours du match, Rio Ferdinand, vous vous rappelez le défenseur légendaire de Manchester United lors du but de Rashford, c'est un gamin. What a goal! Wow, Rashford! He's done it again, Paris. He loves Paris. He loves Paris. Après le match, on a eu le droit à quelques déclarations des joueurs dans les deux camps. J'en ai retenu quelques-unes. D'abord côté Red Devils, Axel Tuanzebe qui a été plutôt intéressant. C'est un match difficile, mais je suis heureux que nous ayons gagné. Nous sommes venus ici pour gagner. Nous sommes dans cette compétition pour nous battre. Nous avons montré du respect au PSG, mais en fin de compte, nous sommes la plus grande équipe. Il a pas peur de le dire. Côté parisien maintenant, Kipembe, il n'y a pas d'explication. On n'a pas été bon ce soir. On n'était pas dans les duels, on a été en retard sur les retours défensifs. Ça se paye cash à ce niveau. C'est bien de le constater. D'ailleurs, Kipembe, l'un des meilleurs sur le terrain. Côté parisien aussi. Danilo Pereira, tiens, pour sa première avec le PSG en Ligue des Champions, donc l'expérience est très bonne, c'est toujours une bonne chose de jouer ici dans ce stade avec ce club. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à gagner, c'est ce que nous désirions le plus. Nous avons eu des occasions que nous n'avons pas concrétisées, mais je suis heureux de mes débuts. Je sais pas si c'était le bon moment de placer le petit je suis heureux de mes débuts avec une défaite contre Manchester United de premier tour. Bon là ça va, c'est plus facile à digérer que la dernière défaite en phase finale contre Manchester. Enfin, alors attention, Tourelle en roue libre en conférence de presse. L'ambiance dans le vestiaire avant le match était un peu trop calme, j'ai eu un sentiment bizarre. Normalement on écoute beaucoup de musique avec un volume très haut, ce n'était pas comme ça aujourd'hui, c'était un peu trop calme. Donc la défaite est due à l'enceinte de Neymar qui n'était pas allumée. Non, alors voilà, c'est un match qui va laisser beaucoup de séquelles, je pense, à l'entraîneur parisien. Déjà que les relations avec la direction ne sont pas au beau fixe, notamment avec Leonardo, on l'a vu lors du dernier mercato. Les Parisiens, vous en pensez quoi? Est-ce qu'uniquement les joueurs ont fauté d'après vous hier soir en manquant d'agressivité, d'état d'esprit, d'intensité? Ou alors c'est aussi Tourelle, voilà, qui a tout simplement mal composé?
Le petit tour sur Twitter avec les tweets marquants de la soirée. D'abord, le légendaire Super Khazar, Manchester toute l'année, Manchester quand il joue au parc. J'avoue qu'il y a un truc. Les CM de Bookmaker sur le réseau, petit oiseau bleu, toujours présent également. À quand une mise à jour pour corriger les bugs sur FIFA 21 avec la petite mention eSport et l'image du PSG. Le masque d'Halloween idéal si vous habitez en région parisienne. J'avoue que Rashford, bête noire, hein. Manchester United, bête noire, oui. Mais lui, surtout, très sympa de la part de Rashford de faire la révision de la clim qu'il avait installée au parc en 2019. Justement, j'allais le dire. Ça va gentiment devenir une habitude, ces conneries. The Stadium, le parc, The Winner, Rashford. Mbappé vs Axel Tuanzebe. Dans les duels, en vrai, c'est un peu ça. Enfin, un petit dernier Victor Lindelof cette fois-ci. Que dire? Même les footballeurs se mettent à faire des montages. Bon, en vrai, je pensais pas lui. Mais il suit quand même la tendance. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce fameux PSG Manchester United qu'il faudra vite oublier pour les Parisiens. Sachant que Leipzig de son côté a battu Istanbul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le petit pouce bleu. Très important. Bonne chance à tous mes Marseillais pour ce soir, l'entrée dans la compétition. Va falloir les 3 points. Voilà, en Grèce à l'Olympiakos. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.